Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur une petite caméra de poche équipée d'un gimbal ou d'une stabilisation sur 3 axes. Et c'est le modèle Fimi Palm 2 Pro. Et on va voir ensemble les différentes caractéristiques de cette petite caméra-là. Tout d'abord, pourquoi que je suis allé chercher ça? C'est tout simplement que lorsqu'on filme les capsules à l'extérieur, bien souvent, j'ai mon Z30, puis j'ai testé avec des gimbals, des gros gimbals, ça devient assez lourd à apporter en plus de mon équipement de prise de vue de photo. Et souvent, c'est ma conjointe qui m'accompagne, puis à ce moment-là, elle qui a un petit peu d'arthrite, bien, ça devient difficile si c'est un gros équipement. Donc, je voulais avoir une caméra principalement pour tourner des plans seconds, donc les plans principaux vont être toujours tournés avec mon Z30, mais je voulais avoir une petite caméra simple d'utilisation qui donne quand même un bon rendu à l'extérieur et qui est très facile à apporter et très léger. Donc, c'est ces petites caméras-là qui, aujourd'hui, je vous présente. Donc, c'est une caméra, comme je vous disais, qui peut être très pratique comme moi qui fais des contenus pour YouTube, mais aussi pour quelqu'un qui fait des petits voyages, des balades et qui veut avoir quelque chose de vraiment très léger et qu'on puisse apporter avec soi. Et on va voir les caractéristiques ensemble. Donc, c'est une caméra qui est stabilisée sur 3 axes. Elle est équipée d'un objectif grand angle. Il y a la détection du visage qui se fait automatique, donc vraiment très efficace. Et on va avoir également une possibilité d'enregistrer en 4K. Et pour l'audio, on va voir qu'on a un micro intégré et il y a plusieurs modes de prise de vue. C'est une caméra qui pèse à peine 150 grammes, puis on va avoir une durée d'autonomie d'environ 160 minutes lorsqu'on est en 4K. Et si on filme en moindre résolution, l'autonomie va être un peu plus longue. On va également, comme je vous disais, c'est un objectif de 14 mm équivalent, une ouverture de 2.2 et l'ISO peut aller jusque de 100 ISO à 3200 ISO et sa vitesse d'obturation de 1,8 millième de seconde à 30 secondes. Le capteur, c'est un capteur de 12 mégapixels et on va avoir une possibilité d'avoir un zoom digital de 3x sur la caméra. Et concernant le capteur, je vous mets ici, juste pour curiosité, les grandeurs de capteurs qu'on retrouve sur le marché. Donc, on voit en bleu, là, c'est vraiment un plein capteur comme le Z9. Et tout de suite en bas de ça, on va voir le Z30, qui est avec la caméra avec laquelle je filme présentement. On va voir que le Fimi Palm, lui, c'est le plus petit des capteurs qui existent. Donc, c'est pour ça que ça a quand même une certaine limitation, mais quand on l'utilise à l'extérieur, ça fait vraiment un bon travail pour une seconde prise de vue. Maintenant, comme on voit la description de la caméra, puis on va avoir la caméra comme telle qui est située ici en face au complet, juste ici exactement. Ensuite de ça, on va avoir un écran qui est tactile, donc vraiment le petit écran qui est ici, c'est comme nos téléphones, donc vraiment on a accès à toutes les fonctions rapidement. Et contrairement à d'autres marques, on va avoir un sélecteur multidirectionnel, donc on peut jouer avec les menus, mais aussi avec la caméra lorsqu'on veut déplacer la tête de la caméra, donc vraiment très efficace. On a un micro intégré. On va avoir un port d'entrée pour un microphone externe qu'on va tester tantôt ensemble. En dessous, on va avoir un port standard pour mettre sur un trépied et un port USB-C pour recharger la caméra. Et qu'est-ce qui est, comme toujours, qu'est-ce qui est agréable avec ce genre de système-là? Puis on peut utiliser une batterie externe. Comme moi, là, j'ai souvent un Anker que je me sers lorsque je me déplace. Donc, entre les déplacements ou même lorsque je l'utilise, comme présentement, lorsque je filme avec mon Z30, je branche ma batterie externe dessus. Comme ça m'évite qu'au bout d'1 heure, que la batterie soit vide et que ça coupe en plein milieu de l'enregistrement. Et il est possible donc de brancher directement cette batterie externe-là et le fil est inclus avec la caméra. Et on a sur le côté ici l'entrée pour la carte micro SD. Et comme je vous disais, ça nous prend quand même une carte qui est quand même de classe 3, égale ou supérieure. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut faire attention?
il faut que la carte soit formatée lorsqu'on l'utilise, parce que sinon, si vous insérez votre carte à l'intérieur et vous ne l'avez jamais formatée, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans le menu, c'est facile, on a tout simplement à aller formater la carte et le tour est joué. Alors, pour ce qui est inclus avec la caméra, bien, on va avoir une petite étui qui vient avec. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que vous allez voir que l'étui, c'est vraiment très petit. Donc, on a un étui qui est ici et c'est à peine que la caméra rentre à l'intérieur. Et bon, on va avoir le fil qui est fourni avec, mais quand on en a déjà, c'est déjà les mêmes fils qu'on peut retrouver. Par contre, j'ai trouvé sur Internet, entre autres chez AliExpress, vous pouvez avoir des étuis comme ça ici, qui est une coquille solide et dont la caméra va facilement rentrer à l'intérieur et qu'on peut mettre ici des cartes mémoire en plus. Et comme vous voyez, ça rentre très bien et ça va bien protéger la caméra. Et ça m'a coûté 7 $ seulement. Donc, c'est un truc que je vous dirais, la seule chose qui est négative au point de vue de la caméra, c'est l'étui qui vient avec, qui est un peu petit. Mais bref, pour 7 $, on peut s'en trouver là, sur Internet quand même assez facilement. Pour ce qui est du prix, bien, présentement, ça se vend 325 $ sur le site de Pergear. Donc, vous pouvez aller directement sur le site. Vous choisissez votre devise dans laquelle vous voulez magasiner. Et ensuite de ça, dépendamment du taux d'échange de votre monnaie, bien, le prix va être affiché. Maintenant, on va regarder ensemble le fonctionnement de la caméra. Donc, tout d'abord, ici dans le bas, on a le bouton de mise en marche. Donc, lorsqu'on appuie longuement, on va tout simplement allumer ou éteindre l'appareil. Ensuite de ça, une fois qu'il est allumé, comme on voit, on a un petit écran qui est ici. Lorsque je veux démarrer la prise de vue, bien, je fais tout simplement appuyer sur le bouton de mise en marche. Et lorsque je veux terminer l'enregistrement, j'appuie à nouveau sur le bouton et voilà, c'est terminé. Et ensuite de ça, avec mon bouton de multisélecteur, comme vous allez voir, je peux vraiment bouger la caméra de gauche à droite. Donc, ça nous permet vraiment là, de jouer. Et lorsque je veux faire revenir le gimbal au centre, bien, j'appuie sur le bouton rouge 2 fois rapidement et la caméra va revenir prendre sa position initiale droit devant nous. Ensuite de ça, on a un petit voyant qui est ici à l'avant. Donc, le petit voyant DEL, bien, lorsque la lumière est verte, ça veut dire qu'il est en mode normal. La lumière verte clignote, c'est l'enregistrement est en cours. Lorsqu'elle devient rouge, la batterie est faible. Et lorsque ça clignote, c'est que le système est en panne. Donc, vraiment, c'est quand même bien indiqué, là, sans aucun problème. L'autre caractéristique qui est vraiment intéressante, c'est comme là, présentement, je suis pointé vers ma caméra qui filme. Je voudrais me filmer en train de faire une narration ou peu importe. J'appuie, il y a un petit icône de caméra en haut de l'écran tactile. J'appuie 2 fois et à ce moment-là, la caméra va vraiment venir se tourner vers moi pour pouvoir faire la vidéo directement sur moi. Et si je veux retourner sur le champ, bien à ce moment-là, j'appuie 2 fois sur le petit icône et voilà, on est revenu au départ. Et comme on a vu, bien, notre bouton multisélecteur, bien vraiment, ça fonctionne très, très bien. Et dépendamment sur quel mode qu'on est, bien c'est là qu'on va pouvoir faire un zoom ou on va pouvoir tout simplement déplacer la nacelle de gauche à droite. Pour ce qui est des mouvements que la petite caméra peut faire, on va avoir 4 mouvements. On va avoir premièrement l'axe de tangage ou le pitch lock qui est verrouillé. On va avoir ensuite de ça les 3 axes qui sont verrouillés dans ce mode-là. On va avoir l'axe de roulis qui est verrouillé, tandis que les axes panoramiques et de tangage suivent. On va avoir les 3 axes qui suivent. La chose que je vous conseille de faire, parce qu'au début, c'est pas évident lorsqu'on commence, puis que bon, une caméra stabilisée, c'est quoi les mouvements? Bien, moi, regardez, ce que je vous conseille de faire, c'est, on retrouve ça dans le manuel d'instruction, mais si jamais que vous voulez avoir cette copie-là en PDF, je pourrais vous l'envoyer parce que je l'ai traduit en français. Malheureusement, c'est uniquement disponible en anglais dans le manuel d'instruction qu'on a. Et moi, je l'ai plastifié, je l'ai mis dans mon sac à photo. Donc, je l'ai avec moi en tout temps comme aide-mémoire jusqu'à temps que je m'en serve régulièrement et que j'aie appris les mouvements du gimbal. Il y a d'autres fonctions que la caméra possède. On peut faire du time-lapse. Comme je vous disais, on a un zoom de 3x digital. Donc, ce n'est pas un zoom optique qui se fait, mais vraiment digital. On peut avoir le ralenti, on peut avoir des photos panoramiques. On va avoir le suivi intelligent, comme je vous disais, qui va suivre les visages. Et également, on peut avoir une connexion sans fil avec l'application. Pour la suite des choses, on va aller voir ensemble rapidement le menu à l'intérieur, puis on va aller à l'extérieur faire quelques prises de vue et je vous reviens pour la conclusion.
Donc, on va passer au menu. Donc, comme vous voyez, l'écran est tactile. Donc, j'ai tout simplement à balayer. Et là, je tombe sur, lorsque je balance vers le haut, c'est sur les fichiers qui sont enregistrés. J'ai juste appuyé au centre pour, à ce moment-là, démarrer le fichier. Et on peut le regarder. Voilà. Donc, je reviens sur ma caméra. Lorsque je vais balayer vers le bas, je vais tomber dans les mouvements du gimbal. Donc, à ce moment-là, je vais avoir les différents mouvements comme on a vu tantôt. Donc, c'est ici que je vais venir le sélectionner. Voilà. Et si je le veux, je rappuie sur mon bouton rouge. Voilà, c'est fait. Je suis revenu. Ensuite de ça, on va voir si on balaye de gauche à droite. Je vais avoir le menu photo, si je veux prendre des photos. Comme on voit les petits cercles, c'est pour choisir quelle teinte de couleur que je veux avoir. Comme là, je suis en naturel, sépia, noir et blanc, naturel, bref. Voilà, c'est tout simplement. Et si je rappuie sur mon bouton de départ, j'ai pris une autre photo. Voilà, c'est fait. Bon, si je veux revenir sur mon menu, panorama, ensuite de ça, on va avoir les vidéos, le time-lapse, pour faire des ralentis, et la vidéo, voilà, on est dessus. Lorsqu'on voit les petits boutons qui sont ici, les petits curseurs, c'est pour venir rentrer dans le menu, et à ce moment-là, lorsque j'appuie dessus ici, c'est pour sélectionner les vitesses d'obturation ou si je veux le laisser sur automatique, voilà, c'est fait. Donc, c'est ici que je peux venir sélectionner une vitesse en particulier. En haut, ici, on va voir c'est les ISO. Donc, ISO, c'est la même chose. Et finalement, ici, en haut, on voit la petite caméra. Donc, j'ai rien qu'à appuyer sur la caméra. Et c'est ici que je vais venir sélectionner quel genre de sortie que je veux avoir, en couleur, bon, quel genre de output. Et ensuite de ça également, lorsqu'on vient ici dans le output, c'est ici qu'on va venir chercher notre format dans lequel on veut enregistrer. Comme moi, je vais enregistrer souvent en 2.7K, comme je vous disais. Et si je veux avoir des ralentis, bien, je vais me mettre à 60 images secondes. Et comme je vous disais, bien, en déplaçant le multisélecteur ici, bien, on peut jouer avec. Et à ce moment-là, en appuyant 2 fois, bien, ça revient au centre. Maintenant, on va passer au test sonore. Donc, présentement, c'est un test et comme vous voyez, bien, la caméra va me suivre même si je me déplace. Donc, c'est vraiment là, très, très agréable et ça se déplace très facilement, ça suit vraiment. Et là, je suis en mode selfie. Et l'autre chose, présentement, j'enregistre avec le micro intégré. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, je vais brancher mon micro Rode que j'utilise sur mon Z30. Donc, je vais le brancher et on va pouvoir voir la différence qu'il y a maintenant. Donc voilà, j'ai branché le microphone externe, le Rode, donc avec les mêmes réglages que je laisse sur le Z30. On va pouvoir tester ça, voir comment ça sort. Je suis présentement avec le Rode à -6 dans le gain. Donc voilà pour les tests sonores. On se retrouve ici au lac Beauport, au parc Le Saisonnier. Donc, pour effectuer les tests entre le FIMI 2 Pro et avec le Nikon Z30. Donc, naturellement, le FIMI est quand même un plus petit capteur, comme on a vu, alors que le Nikon Z30, le capteur est beaucoup plus gros. Et qu'est-ce que je fais justement? Ça va être pour vous illustrer les deux plans de vue qu'on va avoir. Et on peut voir que le FIMI, quand même que je me déplace, bien, me suit quand même très bien. Donc, il n'y a aucun problème au niveau du suivi. Alors que chez Nikon, bien, on va avoir le suivi des yeux en constante là, avec l'appareil. Donc, présentement, il fait -7 degrés, donc c'est quand même relativement bien. On a un ciel couvert, donc on a une méga tempête qui va s'abattre sur nous là, dans les prochaines heures. On attend jusqu'à un dépassement de 40 cm de neige. Donc, bref, on attend une bonne bordée. Alors voilà, donc on va voir les différences entre les plans avec le Nikon Z30 et le FIMI. Maintenant, les choses qu'il faut savoir également au niveau du FIMI, bien, je vous dirais que comme caméra secondaire, lorsqu'on fait des seconds plans, bien, c'est vraiment un appareil parfait. Donc, il prend beaucoup peu de place. Et bon, lorsque j'ai quelqu'un qui vient m'aider, bien, il peut se promener avec. Il est équipé d'un gimbal, comme je vous ai parlé en studio. Bref, vraiment une belle petite caméra.
Personnellement, je vais m'en servir comme deuxième plan. Donc, ma caméra principale étant le Z30 toujours pour filmer l'ensemble de mes plans. Et le petit Fimi Palm 2 Pro, bien, lui sera à ce moment-là avec quelqu'un qui m'accompagne ou comme présentement là, sur une petite table pour venir fixer le tout, pour m'aider à faire des seconds plans. L'autre chose qui est un petit truc que je vous donne, lorsqu'on va utiliser le Wireless Go 2, parce que, bon, avec les tests qu'on a vus en studio, bien, on voit que le son est vraiment supérieur avec les Wireless Go. Et à ce moment-là, qu'on arrive, c'est que, oui, on a une prise pour le brancher dans le Palm 2, sauf que il n'y a pas aucun endroit que je peux venir clipper mon Rode, le petit module. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que j'ai pris le Ulanzi MT16, qui est un bâton télescopique que je me servais avec bon, mon Z30 aussi. Et lui, il y a un sabot de flash où on peut venir dédier, mettre n'importe quoi finalement, qui a la même chose qu'un sabot de flash. Et donc, le Rode, je peux venir vous l'installer dessus, comme je vous montre à l'écran. Donc, c'est vraiment un plus, ce petit bras-là, qui coûte presque rien, très léger, et à ce moment-là, qui me permet de tout avoir sans avoir à coller ou à mettre avec un élastique le Wireless Go sur le Palm Tree. Et en même temps, bien, ça en fait un bâton un petit peu plus gros lorsque on a des mitaines, parce que oui, aujourd'hui, comme je vous dis, c'est -7, donc on se met quand même des bonnes mitaines. Et on va le voir tantôt, là, lorsque je vais me promener, bien, ça va être beaucoup plus simple là, de pouvoir manipuler avec ce bâton-là. Et comme on a vu en studio, bien, le Palm 2, bien, lui, est équipé vraiment d'un objectif grand angle. Donc, je n'ai pas besoin de m'éloigner. Là, je suis peut-être à, je vous dirais, 1,5 m de la caméra. Et vraiment, là, on voit tout en arrière. Donc, c'est vraiment très grand angle. Donc, je peux m'en aller et, bon, la caméra va me suivre. Il n'y a aucun problème. Et lorsque je reviens dans le champ, la caméra va détecter ma présence et on le voit sur l'écran que le suivi est assuré même si je me déplace. Donc vraiment, là, comme on voit, c'est vraiment très, très bien. Je vais me déplacer vers le Z30. Je ne sais pas si on va pouvoir voir au niveau de l'installation. Donc ici, je filme en même temps le Z30 qui est sur un trépied. Donc vraiment, là, ça fait un second plan qu'on peut avoir qui nous donne vraiment là, des beaux résultats. Et finalement, bien, c'est une journée quand même qui est très couverte. Comme je vous dis, on va avoir une bonne tempête de neige cet après-midi jusqu'à samedi. Donc, c'est quand même un temps couvert et ça va vous donner une idée là, quand même de la qualité obtenue. Je filme présentement en 4K, donc pour assurer le maximum de qualité. Et pour ce qui est du Z30, bien, je filme en 1080. Donc, au moins, je vais rechercher un petit peu de qualité avec le petit Palm Pro 2. Et bon, ça donne quand même des très bonnes images que vous allez pouvoir constater vous-même en studio. Donc, alors, pour la dernière partie, bien, je vais me promener avec le gimbal seulement. Je vais enlever le Z30, puis on va voir là, en marchant, puis en faisant des différents types de mouvements avec la caméra, les résultats qu'on va obtenir. Donc, j'ai toujours mon Z30 qui est demeuré en bas ici de cette petite butte-là ici. Et j'ai mis au sol le Fimi Palm 2 parce que, bon, je n'ai pas d'assistant. Normalement, j'aurais quelqu'un qui serait pour me le tenir, mais ça vous donne quand même un autre point de vue en contre-plongée comme vision. Donc, c'est vraiment une belle chose. Le petit défaut que je retrouve, c'est que l'indicatif pour nous dire qu'il est en train d'enregistrer est très petit, très faible. J'aurais aimé voir un plus gros point, un peu comme sur le Z30, donc c'est vraiment là, très clair lorsque la séquence est filmée, alors que c'est pas toujours évident de bien voir sur ce petit Fimi-là. Donc, on va continuer la marche. Je vais aller un petit peu à un endroit qui est beaucoup plus sombre ici, puis vous allez pouvoir voir en même temps. Donc, je suis toujours en train de filmer. On voit là, que là, je suis présentement et je ne fais vraiment pas attention, comme je vous disais. Et on est vraiment dans un sous-bois et c'est vraiment très, très sombre. Ça ne paraît pas à la caméra, mais c'est quand même très sombre. Donc, on peut voir là quand même que ça sort relativement bien. Donc, je continue.
Et on va voir là rendu avec le Z30 de la façon que je tiens le bâton. Donc, on va vraiment pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais courir maintenant. Donc, voilà. J'ai couru jusqu'au retour ici. Et donc, comme vous voyez, je suis quand même très, très proche de mon Z30. Et alors que si je fais un pivot sur la caméra pour faire un selfie, puis on peut voir là qu'est-ce qu'il y en a exactement. Donc vraiment, là, ça donne vraiment des bons effets. Et jusqu'à maintenant, je suis quand même très satisfait. Et on peut voir là, de quelle façon que j'utilise avec le bâton. Donc, c'est vraiment plus agréable, surtout lorsque j'ai des mitaines. Alors, je quitte l'endroit là où j'étais. On va aller se promener dans une couple de petits sentiers que j'ai ici. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Je n'irai pas nécessairement dans les sentiers banalisés pour voir vraiment là, les résultats lorsqu'on est hors piste. Il n'y a quand même pas beaucoup de neige. Alors, je filme toujours. Comme on voit ici, ça ici, c'est le sentier principal. Donc, on va avoir vraiment... et c'est de toute beauté quand tout de suite après une tempête de neige. Ici, c'est la sortie. Donc, on continue. Et l'avantage du petit bâton MT16, c'est que je peux vraiment le mettre télescopique ou aussi ça me sert de petit pied que je peux déposer un peu partout. Donc vraiment très, très bien. Dans quelques jours ici, ça va prendre des raquettes pour pouvoir venir, sinon on va s'enfoncer beaucoup dans la neige. On a une petite clairière ici avec bon, des activités parce que c'est le camp le saisonnier de l'été. Donc, il se fait beaucoup d'activités pour les enfants ici. Et maintenant, on va voir, à comparer avec tout à l'heure, lorsque j'étais vraiment dans le bois, avec peu d'éclairage. Donc, on va pouvoir voir vraiment ici qu'est-ce qu'il y en a. Je fais exprès pour vraiment bouger, pour voir la caméra, le suivi de la caméra. Donc, vraiment, ça se fait là, de très, très bonne façon. Donc, je n'ai pas eu aucun problème. Et comme je vous disais, bien, comme deuxième caméra, mais ça fait vraiment là, le travail. Ici, on voit le centre de ski au fond là-bas, mais je vais aller vous montrer une petite chute d'eau qui est vraiment très agréable à aller voir, ou que je fais souvent des photos. Ceux qui me suivent ont déjà vu des photos là-bas. Donc, je vais aller vous montrer ça. Donc, on se retrouve vis-à-vis des chutes d'Anniston. Et c'est vraiment là, un endroit là, par excellence lorsqu'on veut faire de la photo avec des belles chutes. Et les voici, je vous montre ça. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé les tests avec le Fimi Pompe 2 Pro. Et vraiment, là, comme vous avez pu voir et constater, c'est quand même très bien comme appareil, comme second plan. Et j'en suis bien content. Et pour moi, bien, ça va vraiment dépanner dans certaines situations. Et bon, j'étais bien content d'avoir mes mitaines parce que ça commence cette fois, je sens même les mâchoires commencer à avoir un peu de difficulté à bouger, parce que je crois que ça doit être rendu à moins 10 là, déjà. Donc voilà, et on se retourne en studio pour la conclusion. Donc comme vous voyez, c'est une caméra quand même qui en offre pas mal pour son argent. C'est petit, ça peut plaire à bien des gens, surtout comme moi, là, lorsque j'ai à faire des seconds plans, donc plutôt que d'avoir acheté un deuxième Z30, ou encore, souvent, je vais me filmer, en train de me filmer, en train de faire un shooting. Donc, j'ai déjà mon Z9 en train de prendre des photos. J'ai mon Z30 qui me filme.
mais je veux avoir des plans autres. Donc, la personne qui m'accompagne, souvent ma conjointe, va pouvoir me filmer, ou si c'est mon ami Mario, ben, ils peuvent me filmer et se promener et pouvoir vraiment prendre des plans comme ils veulent. Et c'est tout petit, c'est vraiment efficace. Et contrairement à un gros gimbal, que la qualité, oui, va être supérieure, mais quand même pour les médias sociaux, comme moi je fais, bien c'est quand même très bien. Je vous recommande aussi d'enregistrer en 2.7K ou en 4K, parce qu'en deçà de ça, ça devient assez pixelisé, plus flou. Donc, c'est moins bon que lorsqu'on est en 2.7 ou en 4K. C'était la présentation du Fimi Palm 2 Pro. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez les poser ici. Voilà, je vous souhaite des très bonnes fêtes à tous et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule.